Bon, le poisson piqué est presque prêt, alors l'épisode de Macanamois, faut faire vite. Faut faire vite. Allez, vous êtes prêts? C'est parti. Un nouvel épisode, évidemment, on va parler Algérie, on va parler Cameroun. Journée de dingue encore sur la CAN. Macanamois, c'est parti. Alors Macanamois ce soir, c'est encore et encore et encore des surprises ou des scénarios absolument invraisemblables. Ce soir, on a un nouveau, enfin c'est fou, on a 4 vainqueurs de groupe pour l'instant. Il y a la Guinée équatoriale, il y a le Cap-Vert et il y a l'Angola ce soir qui a gagné un groupe. Bon, heureusement il y a le Sénégal, parce que là on comprend à peu près, le reste on n'y comprend plus rien. C'est ahurissant et les surprises ont continué avec ce soir l'élimination de l'Algérie, choquante, parce que l'Algérie finit 4e de son groupe, n'a pas gagné un match, finit avec 2 points, elle est battue par la Mauritanie sur le dernier match, et elle la régulière, la Mauritanie a fait un formidable match, c'était une jolie fête, et c'était très très sympa au stade. C'est toujours émouvant, évidemment, ces moments où une petite nation, mais qui a grandi, mais une petite nation a réussi à faire un exploit de la sorte. Et puis je voulais revenir prioritairement quand même sur le scénario d'avant, le groupe du Sénégal. Là pour le coup, pour une fois, pas de surprise. Sénégal, 3 victoires, 9 points, impeccable dans ce premier tour. Assez impressionnante cette équipe du Sénégal. Et derrière, la Guinée a perdu sa 2e place, mais alors au profit d'un Cameroun renversant. Incroyable, le Cameroun qui menait en début de 2e période. On se dit que bon, ça y est, le Cameroun avait fait la différence et que il avait quand même un adversaire, la Gambie, qui devait gagner le match. Donc on se disait bon, maintenant c'est fini pour la Gambie, on en parle plus. C'était un moment sympa, c'était un match serré, voilà. Mais le Cameroun, fait la différence logiquement et puis on n'en parle plus. Et pas du tout. Pas du tout, la Gambie est revenue à égaliser, a même marqué un 2e but, ce qui veut dire qu'à la 87e minute, le Cameroun était mené 2-1, il fallait 2 buts au Cameroun pour se qualifier parce qu'un nul ne suffisait pas. À ce moment-là d'ailleurs, la Côte d'Ivoire commençait à se frotter les mains parce que si le Cameroun faisait nul avec la Gambie, c'était la qualification. C'est la qualification pour la Côte d'Ivoire. Il n'en a rien été parce que le Cameroun a été renversant, un but contre son camp, un peu heureux, qui remet complètement le Cameroun dans le bain quelques 3 minutes après le 2e but gambien. Et puis direct, Christopher Wu, une tête, le Rennais, une tête victorieuse. Et voilà, en quelques minutes, on a vu 4 buts, je crois. Attendez, 1, 2, 3, non, 3 buts. Mais oui, si, on a vu 4 buts parce que la Mauritanie a égalisé à 3-3. Mais là, sur une main un peu grossière que l'arbitre n'a pas vu, mais évidemment avec le VAR maintenant, ce genre de choses n'existe plus. Bref, le Cameroun passe à un match invraisemblable, gagné donc 3-2 contre la Gambie, et vraiment c'était ahurissant. Quand moi j'étais ensuite dans les interviews avec les acteurs. Et là, vous avez des fêtes invraisemblables, quoi. Ce soir, là, les Mauritaniens, ils embrassaient tout le monde, ils passaient devant la caméra en même temps qu'on faisait les interviews. Ah oui, il faut que je vous raconte aussi l'interview avec Belmadi. Alors là, comment dire? Je pense que si j'étais psychologue, je recevais un monsieur comme ça, je pense que, je prendrais des mesures. Je comprends, parce que c'est un choc pour Jamel Belmadi, mais vraiment, l'interview, c'était culte. C'est la seule phrase qu'il prononçait, c'est pas à vous que je le dirai. Bon, ce qui est un peu vexant, je reconnais que ça m'a pas forcément fait plaisir, mais c'est surtout que c'est pas une manière extrêmement constructive de répondre. Bref, voilà, ça s'est passé comme ça. Et puis alors pour les images de fête, par contre, les Mauritaniens, génial. Et puis les Camerounais avant, quand ils rentrent au vestiaire, mais c'est une fête totale, une éclate totale. Et des interviews super sympas avec Rico Bersong, qui était le moins ému peut-être parce que lui il connaît un peu son Cameroun, il sait comment ça marche, il sait que le Cameroun c'est toujours comme ça, c'est toujours des suspens invraisemblables, et puis c'est quand même souvent ils s'en sortent parce qu'ils ont ça dans leur ADN, quoi, le combat jusqu'à la dernière seconde, et voilà, ils savent faire ça, voilà. Parce que la Côte d'Ivoire n'a pas su faire hier. Bon, on va pas faire de comparaison, c'est pas le lieu, c'est pas encore le moment. Évidemment, demain on aura les derniers matchs de ce premier tour et on fera un bilan un peu plus complet. On sera à Korogo
Ah ouais, complètement dans le nord, à Korogo, et on vivra un RDC, Tanzanie qui serait décisif. De toute façon, tous les matchs sont décisifs pour la qualif. C'est pas très compliqué cette CAN. Enfin si, c'est très compliqué en fait. On sait toujours pas qui va se qualifier. Par exemple, gros suspense sur la Côte d'Ivoire. Il faut que demain il y ait un troisième plus faible que la Côte d'Ivoire en nombre de points ou de différence de but pour que la Côte d'Ivoire finalement passe. Voilà, bon, ça suffit pour ce soir. Je vous ai un petit peu partagé ces moments de fumée, vous voyez derrière. Là c'est un maquis où je vais gentiment manger maintenant parce qu'à 23h c'est bon, hein. On s'est tapé 2 matchs, c'est bon. Maintenant on a le droit à la détente. Allez, salut, Macan à moi, Inémédia, sur YouTube. Voilà, vous connaissez maintenant la musique. C'est tous les jours un épisode qui raconte la CAN. Salut à tous. Et puis on continue. Oui, keep in touch.